Tu n'es pas bloqué parce que ta vie refuse d'avancer. Et tu n'es pas en retard non plus. Ce que tu ressens, cette impression que quelque chose stagne malgré tes efforts, malgré ta lucidité, malgré tout ce que tu as déjà compris, ne vient pas d'un manque d'action. Elle vient d'un point beaucoup plus subtil et beaucoup plus déterminant. La plupart des personnes vivent avec une tension silencieuse. Pas une anxiété visible, pas une peur déclarée. Une tension discrète, presque raisonnable. Une manière d'être toujours légèrement penché vers l'avant, comme si la réalité devait encore prouver quelque chose. Comme si le moment présent n'était jamais tout à fait suffisant. Cette tension ne se voit pas toujours dans les pensées. Elle se loge dans le rythme, dans la respiration, dans la façon dont le corps se tient face à ce qui arrive. Et c'est précisément là que tout se joue. Car la vie ne répond pas à ce que tu veux. Elle ne répond même pas à ce que tu penses. Elle répond à l'endroit depuis lequel tu observes. C'est ici que beaucoup se trompent sans jamais s'en rendre compte. Ils croient que le problème vient des circonstances, d'un manque d'opportunités, d'un passé qui pèse encore, ou d'un futur incertain. Alors ils ajustent, ils analysent, ils corrigent, ils essaient de mieux faire. Mais pendant qu'ils s'agitent, le point d'observation reste le même. Et tant que ce point ne change pas, la réalité semble répéter les mêmes motifs encore et encore, sous des formes différentes. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es simplement en train de regarder depuis un endroit qui fatigue ton système. Il y a une différence immense entre vivre depuis l'attention et vivre depuis la contraction. Et cette différence ne se mesure pas dans les résultats visibles, mais dans la qualité intérieure avec laquelle tu traverses chaque situation. Quand tu observes depuis un point tendu, même les bonnes nouvelles demandent un effort. Même les moments agréables sont traversés avec une vigilance de fond, comme si quelque chose pouvait se perdre à tout instant. Et alors, sans t'en rendre compte, ton corps apprend à rester prêt. Prêt à réagir. Prêt à corriger. Prêt à contrôler. Ce n'est pas une erreur morale. C'est un apprentissage physiologique. Ton système nerveux ne fait que suivre le rythme que tu lui imposes depuis des années. Un rythme rapide. Un rythme mental. Un rythme qui confond clarté et contrôle. Mais observer n'est pas contrôler. Observer, c'est se tenir à l'endroit où les choses peuvent être vues sans être forcées. La majorité des gens pensent qu'ils observent leur vie. En réalité, ils la surveillent. Ils la scrutent. Ils attendent qu'elle confirme ou infirme leurs attentes. Et cette attente crée une microtension constante. Cette microtension est suffisante pour brouiller la perception. Alors la vie paraît lourde, résistante, parfois injuste, parfois lente. Et la personne finit par croire que quelque chose bloque à l'extérieur. Mais ce qui bloque, ce n'est pas le mouvement, c'est la lecture. Le point d'observation est comme une lentille. Change la lentille et le monde ne devient pas soudain parfait, mais il devient lisible, respirant, moins hostile. Et ce changement ne demande pas de lutter davantage. Il demande exactement l'inverse. Il demande de ralentir suffisamment pour sentir d'où tu regardes. C'est inconfortable au début, parce que ton système est habitué à rester en alerte. Le calme peut même être interprété comme un danger, comme un vide, comme une perte de contrôle. Mais ce n'est pas un vide, c'est un espace où l'observateur cesse d'être contracté. Quand cet espace s'ouvre, quelque chose se relâche naturellement. Pas par volonté, pas par discipline, par reconnaissance. Le corps comprend qu'il n'a plus besoin de tenir autant. Et quand le corps cesse de tenir, l'attention change de qualité. Tu ne regardes plus la vie pour te protéger d'elle. Tu la regardes pour la comprendre. À ce moment-là, les situations n'ont pas encore changé. Les défis peuvent être les mêmes. Les responsabilités aussi. Mais ton rapport à tout cela devient différent. Moins réactif, moins défensif, plus stable. Et cette stabilité n'est pas mentale. Elle est somatique. Elle se sent dans la poitrine, dans le ventre, dans la respiration qui descend d'elle-même. C'est ici que commence le véritable repositionnement. Pas quand tu penses différemment, mais quand tu observes depuis un endroit qui ne presse plus la réalité. Si ce que tu entends te remet en place intérieurement, laisse un like et surtout un hype. Ça aide cette vibration à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Beaucoup cherchent à changer leur vie sans jamais changer l'endroit depuis lequel ils la vivent. Ils déplacent les meubles, mais pas la pièce. Ils modifient les scénarios, mais pas le regard. Et pourtant, tout part de là. Le point d'observation n'est pas une idée abstraite. C'est une posture interne. Une façon pour le corps et l'attention de se placer face au monde. Quand cette posture est contractée, la vie semble exigeante. Quand elle est ouverte, la vie devient dialogique. Elle répond.
Pas toujours comme tu l'imaginais, mais toujours de façon plus fluide. Ce n'est pas magique, c'est cohérent. La cohérence entre ton rythme intérieur et ce que tu traverses crée un champ différent. Un champ où les réponses n'ont plus besoin d'être arrachées. Et c'est pour cela que tu n'as rien à réparer, rien à forcer, rien à prouver. Il y a seulement quelque chose à déplacer, très légèrement, mais profondément. Revenir à l'endroit depuis lequel tu regardes. Écris en commentaire « Je change mon point d'observation ». Parce que quand tu poses des mots ici, tu entraînes ton attention, et l'attention change réellement le champ. Lorsque le point d'observation commence à se déplacer, une chose devient évidente, même si elle n'est pas encore clairement formulée. Le corps n'est pas un simple véhicule. Il est le lieu même où l'état se maintient. Et tant que le corps reste organisé autour de l'attention, l'esprit peut comprendre 1000 choses sans que rien ne change réellement. C'est pour cela que tant de personnes ont l'impression de savoir, sans ressentir de transformation durable. Elles ont compris intellectuellement, mais leur système corporel continue à fonctionner selon les anciens schémas. Et la réalité répond toujours au schéma dominant, jamais à l'intention isolée. Le corps apprend par répétition, pas par explication. Si, pendant des années, tu as avancé en serrant légèrement la mâchoire, en retenant le souffle dans certaines situations, en accélérant intérieurement dès que quelque chose devient incertain, ton système nerveux a intégré cela comme une norme. Il n'y voit pas un problème. Il y voit une stratégie de survie. Alors, même quand tout va bien, il reste en vigilance. Même quand rien ne menace, il anticipe. Et cette anticipation crée une fatigue de fond, souvent confondue avec la vie elle-même. Beaucoup disent « ma vie me fatigue ». Mais ce n'est pas la vie. C'est la façon dont le corps la soutient. Il existe une confusion très répandue entre effort et présence. L'effort donne l'impression d'être impliqué, responsable, engagé. La présence, elle, est plus silencieuse. Elle ne force pas. Elle tient. Et pourtant, c'est la présence qui stabilise réellement l'état. Quand tu fais un effort pour contrôler ce que tu ressens, tu ajoutes une couche de tension à une tension déjà existante. Quand tu forces la respiration à se calmer, tu restes dans la logique du contrôle. Le corps obéit peut-être un instant, mais il ne se rééduque pas. La transformation durable ne vient jamais d'un geste brusque. Elle vient d'un ajustement répété, presque imperceptible. Ralentir, par exemple, n'est pas une décision mentale. C'est une permission que le corps reçoit encore et encore. Une permission de ne pas réagir immédiatement, de ne pas répondre tout de suite, de laisser passer un micro-intervalle entre ce qui arrive et ce que tu fais. Ce micro-intervalle change tout. Dans cet espace minuscule, le corps cesse d'être un instrument de défense et devient une interface de perception. Il ne se contracte plus pour agir. Il s'ouvre pour sentir. Et sentir n'est pas s'abandonner. Sentir, c'est informer. Quand tu sens ce qui se passe en toi sans vouloir le corriger, ton système reçoit un message très clair. Je peux rester ici sans danger. Et ce message, répété, modifie la base même de ton état. C'est ainsi que le contrôle se dissout sans lutte. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils confondent stabilité et rigidité. Ils pensent que tenir, c'est rester solide. Mais un corps rigide n'est jamais stable. Il est fragile. Il résiste jusqu'au point de rupture. La stabilité véritable est souple. Elle absorbe. Elle ajuste. Elle respire. Quand le corps commence à fonctionner ainsi, l'attention change naturellement de qualité. Elle n'est plus tendue vers l'extérieur. Elle devient circulaire, présente, disponible. Et dans cette disponibilité, la perception s'affine. Tu remarques des choses que tu ne voyais pas avant. Pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que ton regard était occupé à anticiper, à comparer, à corriger. L'anticipation est un mouvement vers l'avant. La présence est un ancrage. Et tant que tu observes depuis un mouvement vers l'avant, la réalité te semblera toujours en retard. Comme si elle n'arrivait jamais à suivre ton rythme intérieur. Mais quand tu reviens au rythme du corps, quelque chose s'aligne. Le temps se détend. Les événements cessent de s'accumuler comme des tâches. Ils deviennent des passages. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Cela signifie que tout devient traversable. La confusion entre effort et contrôle disparaît progressivement. Tu comprends, non pas comme une idée, mais comme une sensation, que forcer n'a jamais créé de clarté, que pousser n'a jamais apporté de paix. Ce qui apporte de la clarté, c'est la cohérence. Et la cohérence commence toujours dans le corps.
Lorsque le corps n'est plus en lutte avec l'instant, l'esprit n'a plus besoin de surinterpréter. Les pensées ralentissent d'elles-mêmes. Elles cessent d'envahir. Elles deviennent fonctionnelles. Et alors, sans chercher à changer ta vie, tu te retrouves à habiter ta vie autrement. Ce changement est discret, souvent invisible pour les autres. Mais il est radical pour celui qui le vit. Tu n'as plus besoin de surveiller en permanence si tu fais bien. Tu n'as plus besoin de vérifier chaque ressenti. Tu es là. Et cela suffit. La réalité commence alors à répondre différemment. Non pas parce qu'elle t'obéit, mais parce que tu ne la contrains plus à entrer dans une lecture étroite. Ce que tu appelles « blocage » se révèle souvent être une invitation à ralentir suffisamment pour voir clair. Écris en commentaire « Je ralentis et je vois clair ». Parce qu'une phrase tenue par des milliers de personnes crée un rappel collectif. Et ce rappel change ton état. À mesure que l'observateur se stabilise, quelque chose de très particulier se produit. La réalité ne donne plus l'impression de te tester en permanence. Elle cesse d'apparaître comme une force extérieure à affronter. Non pas parce qu'elle devient plus douce, mais parce que ton système n'est plus organisé autour de la réaction. Réagir fatigue. Observer libère de l'espace. La réaction est immédiate, contractée, prévisible. Elle s'appuie sur des schémas anciens, appris dans des contextes où il fallait se protéger, se défendre, s'adapter vite. L'observation, elle, est lente. Elle ne cherche pas à conclure. Elle laisse les informations se déposer avant de répondre. Quand tu observes sans te contracter, le monde cesse de te presser. Il n'a plus besoin de frapper fort pour être entendu. C'est là que beaucoup découvrent une chose inattendue. La majorité des conflits, des blocages et des résistances ne viennent pas des situations elles-mêmes, mais de la vitesse avec laquelle on leur répond. Répondre trop vite, c'est répondre depuis l'ancien point. Répondre lentement, c'est permettre au point de se réorganiser. Dans cet espace plus large, l'émotion n'est plus un problème à résoudre. Elle devient une information à traverser. Elle apparaît, se déploie, puis se transforme, sans être figée par l'interprétation. L'observateur stabilisé ne supprime pas les émotions. Il les laisse circuler. Et cette circulation change profondément la relation à la réalité. Tu ne cherches plus à éviter ce qui est inconfortable. Tu ne t'y identifies plus non plus. Tu le traverses. C'est pour cela que la réalité cesse de sembler ennemie. Elle devient neutre, parfois exigeante, parfois douce, mais jamais hostile. Elle cesse de te définir. Quand tu ne réagis plus automatiquement, quelque chose s'apaise dans le champ autour de toi. Les interactions changent. Les situations se dénouent plus simplement. Non parce que tu contrôles mieux, mais parce que tu n'ajoutes plus de résistance. La résistance appelle la résistance. La stabilité appelle l'ajustement. Ce principe est simple, mais profond. Il explique pourquoi certaines personnes semblent avancer sans forcer, tandis que d'autres s'épuisent à chaque pas. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question d'état dominant. L'état dominant est ce que ton système soutient la majorité du temps, même quand tu n'y penses pas. Et cet état est directement lié à la façon dont tu observes. Quand l'observateur est fragmenté, l'attention se disperse. Elle saute d'une inquiétude à l'autre. Elle s'accroche aux détails. Elle surinterprète. Et la réalité devient un puzzle impossible à résoudre. Quand l'observateur est stable, l'attention se rassemble. Elle ne fuit pas. Elle ne s'agrippe pas. Elle reste. Et dans cette présence, les choses s'ordonnent d'elles-mêmes. Ce n'est pas une passivité. C'est une intelligence plus large. Une intelligence qui ne vient pas du mental seul, mais de l'ensemble du système corps-esprit en cohérence. C'est à ce moment-là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'as jamais eu besoin de convaincre la vie. Tu avais seulement besoin de cesser de lui résister. La résistance peut prendre des formes très subtiles. Vouloir comprendre trop vite. Vouloir aller mieux immédiatement. Vouloir tirer une conclusion avant que le processus soit terminé. L'observateur stable n'interrompt pas. Il accompagne. Et en accompagnant, il découvre que la réalité répond à ce qui est tenu, pas à ce qui est exigé. Tenir un état, ce n'est pas le figer. C'est le nourrir par la répétition calme, par le retour constant au centre, par la capacité à revenir encore et encore, à une posture intérieure non réactive.
Ce retour est un apprentissage. Il ne se fait pas une fois pour toutes. Il se fait dans chaque situation, dans chaque interaction, dans chaque moment où tu choisis de ne pas réagir immédiatement. Et à force de revenir, quelque chose s'ancre. Une confiance silencieuse, une solidité tranquille, une sensation de ne plus être ballotté par chaque mouvement extérieur. La vie continue de bouger, mais toi, tu bouges moins à l'intérieur. Cette stabilité change tout. Elle modifie la façon dont tu décides, la façon dont tu parles, la façon dont tu écoutes, même la façon dont tu te tiens. Le corps s'aligne autour de ce nouveau centre. Il n'est plus en alerte permanente. Il devient disponible. Et cette disponibilité est perçue, même sans mots. C'est ainsi que le monde commence à répondre autrement. Non par miracle, mais par cohérence. Ce que tu émets n'est plus une attente tendue, mais une présence claire. Et la présence claire invite des réponses claires. Tu n'as rien à ajouter à cela. Rien à embellir. Rien à accélérer. Revenir à toi est suffisant. Écris en commentaire « Je reviens à moi », parce que ce geste simple te ramène au centre. Et plus tu reviens, plus ton système apprend la stabilité. À ce stade, quelque chose en toi ne cherche plus à comprendre davantage. Il n'y a plus cette urgence à analyser, à tirer une conclusion, à transformer immédiatement ce qui a été entendu en action. Ce qui s'est déplacé est plus discret, mais plus fondamental. Ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une position intérieure différente. Tu réalises que le véritable changement n'a jamais été une question de tout modifier, mais de déplacer l'endroit depuis lequel tout est perçu. La vie n'a pas besoin d'être réorganisée de force. Elle se réorganise lorsque le point qui la lie devient plus stable, plus calme, plus présent. Ce que tu appelais auparavant confusion, résistance ou blocage apparaît maintenant comme un signal. Un signal indiquant que la tension était sortie de son axe. Revenir à cet axe n'est pas un effort. C'est un relâchement. Quand tu cesses de pousser l'instant, l'instant cesse de te repousser. Quand tu n'anticipes plus sans cesse, le futur perd son caractère menaçant. Il redevient un espace ouvert, non chargé, non pressé. Tu comprends alors que tu n'as jamais été en retard. Tu étais simplement en avance sur toi-même. Toujours un peu devant ton propre rythme, devant ton propre corps, devant ta propre respiration. Et cette avance créait une distance intérieure. Maintenant, cette distance se réduit. Le corps n'est plus traité comme un outil à maîtriser, mais comme un point d'ancrage. L'attention n'est plus dispersée dans 1000 directions, mais rassemblée. Et dans ce rassemblement, quelque chose se pose. Ce qui se pose n'est pas spectaculaire. C'est fiable. Une fiabilité intérieure. Une sensation de tenir debout sans se crisper. D'être là sans se justifier. De traverser sans se perdre. La réalité continue à proposer des défis, des choix, des mouvements. Mais ils ne sont plus vécus comme des épreuves à surmonter. Ils deviennent des informations à intégrer. Des invitations à ajuster, pas à lutter. C'est pour cela que la lucidité s'installe. Pas une lucidité froide ou distante, mais une clarté calme. Une clarté qui ne sépare pas, qui relie. Quand tu observes depuis ce point, tu n'as plus besoin que tout aille bien pour aller bien. Et paradoxalement, c'est là que les choses commencent à mieux s'ordonner. Non parce que tu contrôles davantage, mais parce que tu contrôles moins. Le point d'observation devient un point de présence. Et la présence change la qualité de tout ce qu'elle touche. Elle ralentit ce qui était précipité. Elle éclaire ce qui était confus. Elle apaise ce qui était tendu. Ce processus n'est pas linéaire. Il ne se valide pas une fois pour toutes. Il s'approfondit par retour, par répétition, par familiarité. Revoir cette vidéo plusieurs fois n'est pas répéter. C'est rééduquer ton point intérieur. La répétition ancre une fréquence. Et ce que tu ancres, tu le deviens. À chaque écoute, quelque chose se dépose différemment. Un mot prend plus de place. Une phrase résonne plus juste. Une sensation corporelle devient plus claire. Et peu à peu, le nouvel état cesse d'être fragile. Il devient ton sol. Tu n'as rien à croire, rien à adopter, rien à forcer, seulement à revenir. Revenir à ce point simple, calme, stable,
à partir duquel la vie n'est plus un combat à gagner, mais un mouvement à accompagner. Si tu es resté jusqu'ici, laisse un like et un hype. Ça soutient le canal, et ça permet à ce travail intérieur d'aller plus loin, chez toi et chez d'autres.